Je voulais évoquer ce matin, puisqu'on est dans une ville thermale, un homme assez exceptionnel, un médecin, le docteur Jacques Forestier. Il est né en 1890, une vraie dynastie de médecins, la famille Forestier. Jacques Forestier a été ni plus ni moins que l'un des plus grands médecins de son temps, le plus grand rhumatologue, celui qui a pratiquement inventé. Et nous avons avec nous le docteur Jean-Marie Payot. Bonjour. Bonjour. Vous avez connu, vous êtes chirurgien orthopédique, vous avez connu Jacques Forestier et la famille Forestier, qui continue à avoir des médecins ici. Exact, oui, j'ai eu l'honneur de connaître Jacques Forestier dans les dernières années de sa vie et j'en ai vraiment gardé le souvenir d'un homme extraordinaire. Et je suis vraiment très fier qu'on puisse lui rendre hommage ce matin parce qu'il a fait beaucoup pour le renom et la grandeur de la ville d'Aix en matière de thermalisme et de rhumatologie. Alors, qu'est-ce qu'il a inventé en fait? Il a inventé la rhumatologie, quoi. Il a été le pionnier de la rhumatologie moderne et je ne veux pas faire tout le temps le relevé de tous ses travaux qui sont considérables puis qui sont un peu techniques, mais il s'est installé à Aix en 1928 et très vite il a acquis une renommée nationale grâce au lipiodol. Alors le lipiodol, c'était un produit de contraste utilisé en radiodiagnostic. Et il faut savoir que ce qui est assez récent, la découverte de l'IRM et du scanner, c'était le seul moyen de mettre en évidence des lésions telles que les lésions de la moelle, y compris les hernies discales, les lésions des bronches. Ça veut dire que ça colorait là où ça allait pas, ou ça quoi? colorait où ça allait pas, et la radio normale ne montre que les os, et là, ça montrait le reste. Et ça fait faire des progrès considérables dans le domaine du diagnostic médical. C'est lui également qui a découvert que les selles d'or était le traitement de la polyarthrite chronique évolutive. C'est lui qui a introduit la cortisone en France, qu'il a découvert très tôt aux États-Unis dans les années 50, au moment même de sa découverte, et c'est lui qui a introduit la cortisone en France. Et Jean-Michel Payot, en plus de tout ça, c'était un immense sportif. Oui. Il a fait partie de l'équipe de France de rugby. Oui, il a participé au tournoi des 5 nations et il a été médaillé olympique en 1920. Absolument. Il était international de rugby, ça paraît extraordinaire de le dire aujourd'hui, et il était pilier de l'équipe de France. Et en 1912, il a participé au tournoi des 5 nations. Et effectivement, il a eu une médaille d'argent aux Jeux olympiques de 1920. Mais il dormait quand, cet homme-là? Il dormait jamais parce qu'en plus, il a trouvé le temps de fonder une famille de 6 enfants. Quelle énergie, dites donc! Dis donc, c'est sa maison qu'on voit là en même temps, hein, j'ai l'impression. Et c'est une vraie grande dynastie de médecins, hein, la famille Forestier. C'est une grande dynastie. Il y a presque une tradition de dynastie de médecins, parce que vous aussi, vous faites partie d'une dynastie. Nous, modestement, nous sommes 3 chirurgiens qui se sont succédés dans cette ville, mon père, moi-même et mon fils. Et eux, c'est 6. Et ça remonte à Napoléon Ier. Bah c'est bien, ça vous laisse du boulot encore. Vous voyez, pour la filiation, vous avez le temps, vous pouvez y aller, Forestier. Place aux petits-enfants. Donc ça remonte à Napoléon Ier. D'ailleurs, Forestier, le frère du fondateur de la dynastie, il avait 2 frères généraux d'Empire. Le général Forestier, c'est le frère du fondateur de la dynastie. Et donc il s'installe à Aix. Comme quoi. Après les campagnes napoléoniennes. Jean-Michel Payot, merci de ce coup de chapeau à Forestier et coup de chapeau à vous également pour cette belle filiation de chirurgien. La dynastie Payot aussi. Ouais. Seb.